Cette vidéo est pour une occasion spéciale. Reste pour savoir laquelle. Je commence par cette parole de 1 Jean 3, les versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Frères et sœurs, Marie est apparue au Mexique avec des roses, à la rue du Bac, à Paris, avec une médaille miraculeuse. Partout où cette femme apparaît, elle emmène avec elle quelque chose. Un chapelet, des prières, des mises en garde. Marie n'apparaît jamais avec les mains vides. L'ange Gabriel dit d'elle qu'elle est pleine de grâce. Eh bien, à Lourdes, elle est apparue avec de l'eau. Oui, elle est apparue avec de l'eau. Le 11 février 1858, à une jeune fille nommée Bernadette Soubirous. Pourquoi l'eau? Vous vous posez certainement la question. Pourquoi est-ce qu'à Lourdes, Marie s'est présentée avec de l'eau? Parce que cela fait 1850 ans que l'Église médite sur le mystère de la rédemption de l'humanité par Dieu. 1858 ans de gymnastique de l'esprit pour comprendre Dieu et son amour pour sa création, spécialement pour l'être humain. 1858 ans de contemplation, de réflexion, de recueillement pour comprendre l'anéantissement que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, les humains, pour nous sauver. 1858 ans. Pour enfin arriver à cette conclusion, Marie est certainement immaculée en sa conception. Traduction, Marie est pure du péché originel. En tout cas, c'est la conclusion de l'Église catholique actuellement. Les pauvres et les petits accueillent cette conclusion avec foi et joie. En réponse donc à notre confiance, à la conclusion de 1858 ans de gymnastique spirituelle et de contemplation des mystères de notre rédemption, elle s'est présentée avec une eau pure. C'est comme un renvoi d'ascenseur à ceux qui croient qu'elle est immaculée en sa conception. Comme dit exactement Saint Jean dans 1 Jean 3, les versets 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Traduction, selon la parole du Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta foi. Bernadette Soubirous disait « On m'a envoyé vous le dire, et non vous le faire croire. » Mais la Vierge Marie, en donnant ce nom, « Je suis l'Immaculée Conception », savait très bien qu'on allait croire au dire de l'enfant. « Que soy era Immaculada Conceptio » n'est pas un nom. L'abbé de l'époque, Peyramal, a été brusqué par ce nom, de la bouche d'une pauvre petite enfant inculte. Mais en vérité, au fond de lui, il était très ému. Il a dit lui-même dans une confession, « J'en ai été tellement bouleversé que je me suis senti chanceler et sur le point de tomber. Et pour cacher mon émotion, j'ai renvoyé brusquement Bernadette. » Eh oui, je suis l'Immaculée Conception n'est pas un nom, mais un dogme. Le ciel nous écoute, frères et sœurs. Et donc c'était la réponse de la Vierge Marie pour notre confiance en elle. Ouais, et soy era Immaculada Conceptio est un dogme. Et la Vierge Marie est apparue avec de l'eau pure. Nous aimons Marie, frères et sœurs, et elle nous le rend bien. Qu'il me soit donc fait selon ma foi, selon l'espérance que j'ai mis en elle. Je crois qu'elle est immaculée en sa conception. J'ai cette espérance, et bien que cette espérance me purifie, comme elle-même Marie est pure. En somme, qu'il me soit fait selon ma foi. Bonne fête à Notre-Dame de Lourdes. Bonne fête à la Vierge Marie. Nous t'aimons, tu nous écoutes depuis le ciel. Qu'il vous soit fait selon ce que vous croyez. Merci, Maman Marie. Bonne fête à Notre-Dame